Alcool, impossible de m'arrêter de boire, voici la raison. Si tu as déjà été confronté à ce type de situation où tu bois de l'alcool, au début tu dis je bois juste un verre, je bois juste 2 verres. Et au final ça se finit par 3, 4 et après tu sais même plus combien t'en as bu. Tu commences et tu peux plus t'arrêter. Alors d'une manière générale, quelque chose que j'ai pu observer dans ma propre expérience de vie et dans l'expérience de vie de plein de gens que j'ai pu conseiller et qui ont mis en place les conseils que je leur ai partagés, notamment à travers ma formation sur comment se libérer de ses addictions en seulement 2 semaines. La plupart, même des gens, n'ont même pas fini la formation. Ils m'ont envoyé des messages comme quoi ils n'avaient même pas besoin parce qu'ils ont implémenté les choses et ça avait déjà fonctionné, donc alléluia. Arrêter complètement est plus simple d'arrêter partiellement. Cependant, je vais te donner la raison pour laquelle, quand tu commences, il y a un stade bien particulier où tu peux plus t'arrêter. Mais j'aimerais juste que tu prennes en considération que d'une manière générale, pour plein de choses dans la vie, surtout avec les addictions, c'est plus facile d'avoir une position extrême que d'avoir une position nuancée. Évidemment, la vie n'est pas faite que de noir et blanc, parfois la vie est faite de nuances de gris. Ouais. Cependant, avoir des décisions, une décision de base, c'est trancher. Trancher, c'est pas être au milieu. Trancher, c'est rejeter, renier et pleinement accepter une des options qui s'offre à nous. D'une manière générale, c'est plus simple de dire non complètement à l'alcool que de dire oui de temps en temps, que de dire oui à un verre et non à 2. Cependant, c'est possible. Avec une force de décision, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi, parce que plus tu as confiance en qui tu es, plus tu vas respecter tes propres décisions. Et il y a ce feedback qui se fait, comme ça. Mais ce qui se passe en général, quand tu ne peux pas t'arrêter, donc tu te dis bon allez, ce soir je bois juste 2 verres. Et là tu bois un verre. Et en fonction de ton poids principalement, donc en fonction de ton sexe, par définition du coup en fonction de ton poids, parce que les hommes sont plus lourds que les femmes de manière générale évidemment. Si tu prends 2 individus en forme physique, avec un poids qui correspond à leur taille, bon. Donc les hommes peuvent consommer un peu plus d'alcool parce que ça dépend du poids. Et en fait si tu veux, à partir de 1 verre ou à partir de 1 verre et demi ou à partir parfois de 1 verre ou parfois à partir de 2 verres, tu vas commencer à arriver dans ce stade qu'on appelle le stade en anglais tipsy. Donc il n'y a pas de traduction en français, c'est pas bourré, c'est le stade où tu commences à sentir un peu les effets de l'alcool, mais t'es pas bourré, tu vois, t'es pas du tout bourré, tu vois, t'as bu 1 verre, mais là tu sens que l'alcool commence légèrement à monter. Et en fait, une personne qui est addicte à l'alcool, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a une différence entre être fan par exemple de vin rouge ou être fan de je sais pas quoi et tu consommes cet alcool. Alors, en général, les gens qui ont cette capacité plus à consommer juste 1 verre de temps en temps, c'est qu'ils vont consommer vraiment par plaisir du goût de cette substance. Et ils vont pas rentrer dans l'excès parce que vraiment c'est pour prendre plaisir, un plaisir culinaire, un plaisir avec leur nourriture, c'est vraiment un plaisir bien défini en fait. Alors que quelqu'un qui va plus être addict, il va être addict en fait à l'effet que l'alcool va lui procurer. Et en fait, si tu veux pas être dans cette impossibilité de t'arrêter, il faut absolument pas ressentir ce tipsy, donc c'est cet effet d'alcool légèrement monté. Parce qu'une fois que, en fait, quand ça a légèrement monté, ça veut dire que les récepteurs ont connecté. Dès que ça a connecté, tac boum, en fait, t'as ce stimuli où tu vas en prendre plus parce que tu veux maximiser cette sensation d'alcool qui est en train de monter. Et donc du coup, chaque gorgée que tu vas boire, c'est inconscient. Hein. Tu vas apporter plus de sensations. Et à un moment donné, t'es bourré et là tu peux plus t'arrêter parce que tu n'as plus cette volonté de décision qui est aussi présente que quand tu ne l'es pas. Donc la solution qui s'offre à toi, si tu veux quand même participer à des repas et boire un peu de vin, alors bien sûr, c'est plus facile à faire avec de l'alcool léger que de l'alcool fort. Parce que l'alcool fort, en fait, la quantité que tu vas devoir boire pour ne pas ressentir cet effet tipsy va être ultra faible avec des temps ultra espacés. Donc je t'avoue que c'est très compliqué à mettre en place avec de l'alcool fort, mais avec de l'alcool léger tel que du vin, tu peux le faire si tu vas boire une petite gorgée et attendre. Alors faut que ton repas il dure pas 1 heure, hein. Sinon c'est pas possible. Mais si t'as passé de prévu, tu vois, tu veux participer et boire de l'alcool avec tes amis, ta famille ou quel que soit le rendez-vous, mais tu veux pas retomber dans cette addiction et te finir bourré, finir par terre, ou je sais pas comment tu finis quand tu bois de l'alcool, mais tu veux éviter de finir comme ça. Violent, nerveux, agressif, ou juste complètement
dépendant, tu reviens à ta forme de l'enfance, c'est-à-dire qu'on a besoin de s'occuper de toi parce que tu n'es plus conscient de tes faits et gestes. Tu ne veux pas tomber dans cette situation-là, où même ton porte-monnaie est grandement affecté de par le nombre de bouteilles que tu as éclatées. La solution, c'est de boire, mais quand je dis un petit peu, c'est vraiment juste de faire en sorte que cette substance, cet alcool, soit pas de l'alcool que tu bois, ce soit du vin. Et que tu prennes plaisir à boire ce liquide. Et là, tu stoppes pendant 15, 20, parfois 30 minutes, c'est à toi de faire des tests. Et là, tu rebois une autre petite gorgée. Il faut vraiment que ces petites gorgées soient ultra espacées pour que tu puisses boire un verre, ou par exemple, au bout d'un verre, tu n'aies toujours pas ressenti cet effet de tipsy, cet effet d'alcool montant. Et à ce moment-là, tu pourras t'arrêter avec un verre. Le problème, c'est quand les gens ils disent un verre, ils vont le boire à une allure où l'alcool va monter. Et donc à ce moment-là, il y a le loup noir et le loup blanc, et la force de décision, elle est difficile. C'est difficile de respecter sa propre décision parce que tu te fais influencer par « Ah mais j'aime ressentir ça, j'aime ressentir ça, j'aime ressentir ça. » Ah, j'ai pris la décision. Il se passe ça. Alors que si tu bois par petites gorgées, mais pas régulières, petites gorgées, et laps de temps, en tout cas toi de faire le test, à nouveau, si tu es tipsy au bout d'un verre, et que de base tu te bois en 10 minutes, bois ce même verre à un intervalle plus ou moins régulier. Quitte à regarder ta montre au début, fais un test. Après, ça va devenir naturel. Toute chose que tu fais à répétition devient naturelle. Donc, force-toi un peu au début, comme tu as forcé tes enfants, comme on t'a forcé à aller à l'école. Ça a été plus ou moins bénéfique. Voilà. On a appris des trucs utiles et beaucoup de choses pas utiles. Mais bon, tu vois l'exemple que je veux donner. Parfois, se forcer à faire des choses peut être bénéfique pour nous. Okay, force-toi à aller courir, force-toi à prendre une douche froide, ça va faire du bien. Donc, si au bout d'un verre, t'es tipsy et que tu bois en 10 minutes, bois-le en 1 heure. À intervalle, et fixe-toi de te dire, ok, allez, il est 21h, avant 22h, j'ai pas fini mon verre. À 22h10, je peux l'avoir fini. Exemple. Et là, si tu rentres pas dans ce stade tipsy, tu pourras justement contrôler. Parce que c'est pas juste, ah ok, la soirée elle dure 2 heures, bah du coup forcément en buvant un verre par heure, bah je vais boire 2 verres. Ça fonctionne pas, parce que si tu bois trop vite, tu vas rentrer dans cet état où tu perds le contrôle. Pour garder le contrôle, faut pas que tu rentres dans cet état de tipsy. La solution est là. Après, bien sûr, si tu veux t'en libérer de l'alcool, de cette addiction que tu as, j'ai créé une formation qui est sur 2 semaines et qui te permet de te libérer de l'entièreté de tes addictions. C'est une formation qui fonctionne, qui a fait ses preuves auprès de plein d'individus. Donc si tu veux en savoir plus, regarde le programme, regarde ce que je propose, regarde ce que les gens en disent, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.